Regardez, hein, il faut, comment dirais-je, il faut jamais envier le poste de quelqu'un. Jamais du tout. Il faut te contenter c'est-à-dire de ce que toi tu as. Le problème se situe toujours au niveau, on a toujours cette impression que ce qu'on a n'est pas assez suffisant, est trop petit. On veut davantage, on veut augmenter, peu importe le prix que cela nous coûtera, on veut augmenter dans tous les cas, même s'il s'agira de frustrer des personnes autour de nous. Là, ça ne serait pas du tout notre problème. Mhm. La question qui se pose toujours est celui-ci. Jusqu'où es-tu prête à y aller pour pouvoir obtenir ce que toi tu appelles plus, un surplus quoi? Jusqu'où est-ce que toi tu es prête? Jusqu'où est-ce que toi tu es prête à y aller? Tu vois? Ce que l'on oublie toujours, c'est que ce que nous, on appelle toujours petit, on considère de pas suffisant, est ce que beaucoup d'autres personnes, et ils envient chez nous, quoi. Je prends un exemple banal. Peut-être tu utilises encore des motos, tu utilises encore, peut-être tu marches à pied, peut-être pour aller dans tes différents lieux d'occupation. Et puis quand tu vois certaines jeunes femmes de ton âge, de ta génération, rouler dans leur voiture, tu commences à les envier. Et puis tu commences à te fixer des objectifs qui vont commencer à te, genre, à te suffoquer ici, là, quoi. Te mettre une pression de merde. Parce que tu vas tout prix avoir un véhicule. Peut-être tu vas tout prix aussi voyager comme les autres personnes, les autres personnes de ta génération qui font, ils sont entre deux avions et tout. Mais ce que tu oublies, c'est que tu ne connais pas, tu n'as aucune réalité des challenges que ces personnes que tu envies, que tu aimerais occuper leur place, vivent. Tu n'as aucune idée, je dis bien aucune idée de ce que ces personnes pourraient être en train de traverser en ce moment-ci. Juste une manière de dire que apprenons à nous contenter, à apprécier ce que nous avons, ce que nous sommes, parce que Dieu, lui, n'est pas fou. Il n'est pas du tout fou. Aujourd'hui, j'ai ces matériaux-ci là que je dois expédier pour la Côte d'Ivoire. Je parle de ça un peu depuis, je fais la procédure et tout, on travaille ensemble et tout. Aujourd'hui, je suis venue là pour coller des étiquettes, non. Et puis, j'ai juste eu cette pensée de, de partager. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez voir sûrement sur la chaîne YouTube. Alors, si tu n'es pas encore abonné, merci de le faire. Merci de donner aussi ton avis sur ce que je viens de partager. C'est juste un point de vue. Hein. C'est comme ça que ça m'arrive toujours. Il y a des pensées là qui traversent ma tête. Aussi, des fois, ce sont les expériences, ce sont les vécus, quoi. Donc, si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, ou peut-être tu as quelque chose à augmenter et tout, n'hésite pas de partager, hein, de faire part de ton expérience, de ton point de vue et tout. Parce que aussi longtemps que nous sommes là, chacun est libre de donner son point de vue et quoi. Ce n'est pas, je vais dire quoi, c'est pas une communauté de dictature et tout. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai pensé. C'est ce qui est venu dans mon esprit. Et puis, j'ai jugé bon de partager avec une manière de dire que apprécie beaucoup ce que tu as. Apprécie beaucoup ce que tu as. Sois contente. Si tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment faire cela, je pense que tu devais prendre un moment de silence, un moment de pause. Et puis, tu essaies de entrer avec ta personne intérieure pour commencer déjà d'abord à apprécier la personne que tu es,
à apprécier le Créateur qui t'a fait ainsi et l'apprécier davantage pour ce qu'il t'a donné, ce qu'il te donne chaque jour et tout. Dis-toi aussi que ce que toi tu penses que tu es supposé avoir, tu ne l'as pas encore maintenant parce que lui, il a jugé bon que c'est pas encore nécessaire pour toi pour ce moment-ci. Est-ce que des fois nous pensons à ça? Est-ce que des fois nous pensons à ça? Hein? Oui, des fois aussi, ce dont nous estimons qu'on devait déjà entrer en possession de ça, accepter cela, on ne l'a pas encore parce que Dieu n'a pas encore jugé bon que c'est nécessaire pour nous présentement, c'est important pour nous présentement, ça nous fera du bien présentement. Par exemple, si peut-être il tourmente une promotion dans ton lieu de service présentement. En réalité, présentement, tu es encore dans cet état d'orgueil. Tu ne connais pas encore ce que c'est que être un responsable, prendre des responsabilités. Tu ne maîtrises pas encore le fait de travailler sur une pression. Maintenant, si tu accordes cette promotion-là, dis-toi que tu vas foutre tout en l'air, quoi. C'est-à-dire que tu vas pousser la société ou la compagnie à s'écrouler tout d'un coup. Donc, il faut d'abord qu'il travaille cet aspect d'être responsable, cet aspect d'être humble, cet aspect de savoir travailler en équipe, de savoir travailler sur une pression. Il faut d'abord qu'il traite ça avec toi avant que tu vas pouvoir aspirer à un poste supérieur, quoi. Donc, c'est vrai que ça. Sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien. Il ne faut jamais oublier ceci. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre maison et ne cessez d'être reconnaissant envers Dieu. Il n'y a pas d'hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas du tout d'hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.